Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des correspondants sur Télésud. Politique, culture et économie sont les rubriques au programme de cette édition et on commence avec un sujet qui nous vient du Mali, pays frappé par des sanctions de la CEDEAO. Des sanctions qui touchent particulièrement les PME, entre manque de certaines matières premières, réduction du personnel, des industries au Mali font face à pas mal de difficultés. Notre correspondant Bourema Soulo est allé à la rencontre des travailleurs d'une usine de carton qui tourne désormais au ralenti. Avec l'embargo qui frappe le Mali depuis le 9 janvier et la crise ukrainienne, plusieurs industries maliennes font face à un manque de matières premières qui impacte négativement leurs activités. C'est le cas de l'usine malienne de cartonnerie qui tourne au ralenti. Maintenant, avec les différents problèmes qui sont des facteurs exogènes, fait que nous sommes bloqués aujourd'hui. Par exemple, pour avoir la disponibilité de la matière première, le coût qui grimpe, la situation sociopolitique du Mali, aussi la crise mondiale avec la guerre en Russie, parce que la Russie aussi fait partie de nos fournisseurs en papier pour les sacs ciment. Donc du coup, nous sommes vraiment confrontés à beaucoup de problèmes. Donc nous avons besoin des partenaires qui viennent nous visiter, qu'on les explique notre problème et essayer de trouver la solution ensemble. En attendant que des solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et la CEDEAO, l'usine fait découvrir ses installations aux partenaires et leur expose la dure réalité du moment. Nous voyons effectivement que l'embargo affecte l'usine de cartonnerie et d'emballage. Les solutions sont au-dessus de ma personne, mais les autorités maliennes doivent travailler avec les partenaires pour trouver un accord afin de permettre à leur économie de redémarrer. Malgré la situation difficile, l'usine continue de recevoir des délégations et de partager des expériences. C'est le cas de cette délégation venue de la Guinée. J'avoue qu'il y a un travail vraiment abattu qui est là, ça nous a vraiment ébloui. Et c'est vrai qu'on n'a pas touché du doigt tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on a vu, vraiment, ça nous va franchement au cœur. Donc on est venu pour échanger l'expérience, puisqu'on connaît l'expérience du Mali dans ce domaine. Donc on est venu pour échanger et avoir de nouvelles connaissances dans ce sens. Au lieu de 390 employés en temps normal, l'usine emploie aujourd'hui 130 personnes. Si aucune solution n'est trouvée dans un bref délai, toutes les industries maliennes risquent de voir leurs activités aux arrêts. Déjà, des journaux comme le Quotidien national sont en difficulté pour manque de papier. En Guinée-Conakry, la durée de la transition est finalement de 36 mois après le feu vert du CNT. À l'origine, la junte espérait garder le pouvoir pour 39 mois, une proposition vivement critiquée par une partie de la classe politique guinéenne. C'est ce que nous expliquait notre correspondant Sayon Kourouma. Reportage. « 39 mois de transition en Guinée, c'est l'annonce qui choque au sein de la classe politique. La NAD, une coalition d'une vingtaine de partis politiques dirigés par l'opposant Cellou Dalein Diallo, est catégorique. Il n'est pas question d'accepter ce délai, un délai que la NAD ne trouve pas raisonnable. Lorsqu'on annonce que cette proposition va être soumise au CNT pour une légifération, c'est une violation manifeste de la charte de la transition, notamment l'article 77 qui stipule clairement que la durée de la transition doit être définie de commun accord entre le CNRD et les acteurs, les forces vives de la nation, donc qui sont autres que les acteurs politiques et sociaux. Refus également à l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre guinéen Sidi Touré. Pour son porte-parole, le pays n'a aucune raison de fixer un chronogramme de transition aussi long. Et à l'UFR, on appelle à la réaction immédiate de la CEDEAO. Mais la Guinée, il n'y a aucune crise qui puisse justifier les 39 mois après 8 mois déjà consommés par le CNRD. Et nous estimons que la CEDEAO prendra pour une fois sa responsabilité pour réellement que ce qui nous lie, les accords qui nous lient, c'est-à-dire la Guinée à la CEDEAO, puissent être observés parce qu'à la vérité, une transition ne peut pas dépasser les 18 mois conformément à ce qui a été dit. Nous proposons 15 mois parce que nous estimons
Puis il est possible de faire rapidement cela pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Le Front national pour la défense de la Constitution, une société civile qui avait demandé le départ du président déchu Alpha Condé, entend se lever pour exiger le respect de la loi. Donc si nous ne sommes pas entendus, si le CNRD persiste dans sa démarche à confisquer le pouvoir et à monopoliser sa gestion, nous allons nous faire entendre par un des droits les plus constitutionnels qui consiste à manifester. Le porte-parole du gouvernement a pour sa part souhaité que les partis politiques et acteurs de la société civile qui rejettent le délai proposé fassent des contre-propositions, des propositions qui tiennent compte de la soif des Guinéens de sortir de cette transition dans la paix. Je vous emmène maintenant au Cameroun où l'ambassade de France dans le pays a débloqué une enveloppe de plus de 200 millions de francs CFA au profit de la société civile camerounaise. Objectif, venir en aide aux acteurs de la société civile afin d'accompagner le gouvernement camerounais dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers des projets innovants. Plus de détails avec nos correspondants Chimène Baleba et Cyril Nguijoy. Ces acteurs de la société civile camerounaise militent pour des projets centrés sur 3 grands axes. La protection de l'environnement, l'égalité homme-femme et l'éducation à la citoyenneté des jeunes. Ces projets visent à accompagner les politiques publiques dans des secteurs comme l'éducation, où le milieu scolaire est marqué par la dépravation des mœurs, ou encore l'émancipation de la femme en zone rurale. Notre projet vise à donner aux jeunes garçons et jeunes filles depuis l'école primaire les bases de la citoyenneté. Il va toucher 600 enfants entre avril 2022 et décembre 2022. Nous allons travailler dans 3 municipalités dans la région de l'Ouest pour atteindre 6 000 femmes comme objectif d'inscription sur les listes électorales, dont la clôture sera le 31 août. Pour la mise en œuvre effective de ces projets, il bénéficie d'une enveloppe globale de plus de 200 millions de francs CFA débloquée par l'ambassade de France au Cameroun dans le cadre de son programme PISCA, projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs. Ceci traduit la volonté du président Emmanuel Macron de consolider tout de même la coopération France-Afrique pour ce nouveau quinquennat. Depuis 4 ans, il permet chaque année à une dizaine d'organisations de la société civile de bénéficier d'un accompagnement de la France pour faire émerger des projets innovants sur l'ensemble du territoire camerounais. Et nous y avons investi plus de 650 millions de francs CFA. De telles initiatives visent avant tout à faire rayonner la coopération entre Yaoundé et Paris, qui en plus d'être historique, reste privilégiée et pluridimensionnelle. Un programme similaire avec la collaboration de l'Office français pour l'immigration et l'intégration avait permis le financement de 11 micro-projets économiques à hauteur de près de 50 millions de francs CFA. D'un don à un autre, on reste au Cameroun avec cette fois-ci un geste des plus généreux de la Tunisie. L'ambassadeur de Tunisie au Cameroun est allé faire des dons à l'orphelinat Saint-Michel-Archange de Nkolbisson à Yaoundé. Un geste de générosité qui n'a pas manqué de donner le sourire aux enfants, mais surtout du réconfort. Gaël Jakam, Pierre Parfendongo, Cyril Nguijoy. La petite lumière, âgée d'1 an et demi, aura encore eu droit à une chaleur paternelle dont elle ne bénéficie plus depuis sa naissance. Orpheline, elle vient de recevoir des mains de l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Karim Bembécher, des prisons pour sa suivi au quotidien. Comme elle, nombreux sont ces orphelins qui ont vu leur souffrance allégée à travers la remise des dons constitués des denrées alimentaires et produits d'hygiène. Je trouve ces cadeaux merveilleux. Je prie Dieu que le Seigneur accorde toujours la santé, la joie et les moyens à ceux qui nous ont accordé ces cadeaux. Je suis émue par ces cadeaux. Je les remercie de fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Un projet en gestation qui se concrétise et qui marque le début d'une aventure aux côtés de ces tout-petits qui ne demandent que du réconfort et du sourire. Nous avons été sollicités par la marraine de cette structure. Nous avons pu mutualiser tous nos efforts, ambassade
et organisations de la société civile, Agnès Aguiliaro, pour finalement faire ce premier geste qui, j'espère, sera fondateur d'une coopération pour consolider cet orphelinat. Face à leurs conditions de vie précaires, le bienfaiteur, accueilli comme le Messie, promet un encadrement scolaire et sanitaire. J'ai vu que c'est des enfants qui sont en bonne santé, propres, bien habillés, mais il faut faire plus parce qu'il y a beaucoup de questions encore en suspens comme l'accès aux soins, comme la scolarité et tout. Il faudra faire plus pour consolider également l'endroit où ils habitent, où ils dorment, pour en faire des adultes et des citoyens qui peuvent faire du bien pour leur pays. Un geste humanitaire accueilli à cœur joie par le clergé et encadreur de l'orphelinat Saint-Michel-Archange. Qui dit merci demande encore. Nous avons vraiment besoin de ces bienfaiteurs pour que la lourde charge que Dieu nous a assignée, que Dieu nous a confiée, qu'elle puisse être légère. Des gestes qu'ils espèrent se multiplieront à l'avenir afin de vivre le bonheur dont ils sont privés comme tout enfant de leur âge. On finit ce journal des correspondants en musique avec le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. Le rendez-vous musical immanquable célébrait sa 14e édition. Il s'est achevé le 15 mai. Rap, zouglou, coupé décalé, rumba étaient au programme avec des artistes de renom. Retour sur le FEMUA 14 avec notre correspondant Olivier Kwasi-Conan. Le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, est l'un des plus grands rendez-vous musicaux en Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie. Cette année, la 14e édition a servi au public une programmation des plus relevées. Inosbi, Coco Argenté, Suspect 95, Iba One, de nombreuses têtes d'affiche de la musique africaine ont fait honneur à leur réputation. C'était une très bonne édition. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur scène. Beaucoup, énormément de plaisir sur scène. C'est l'évolution de ma vie, mon âge, à ce moment de ma carrière. Tout se passe mieux et donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir et ça m'a décomplexé. Je veux vraiment remercier ce public qui a été vraiment chaleureux. Chaque année ils sont là, ils sont aimables. La majorité sont des jeunes. Ça veut dire que le thème vraiment les intéresse. Et moi, ma prière est qu'après ce FEMUA, qu'il y ait des milliers de jeunes qui retrouvent le chemin du travail. Sur place, les milliers de spectateurs présents à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans la commune de Marcory à Abidjan ont chanté et dansé à l'unisson avec les artistes. Franchement, c'est magnifique. On découvre les artistes et puis c'est des artistes aussi qu'on connaît, mais qui ont la possibilité de montrer leur art et tout ça. Donc c'est magnifique. Vraiment excellent. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits. Vraiment, FEMUA 2022. Bien. On est très content d'être ici aujourd'hui avec Youssoufa, le vieux père. Bon, nous sommes très contents, émotionnés par le stream parolier. C'est mon plus grand fan musical, donc je suis présent pour lui aujourd'hui. Papa, il t'aime ma vie, papa, il t'aime, papa. Il t'aime, Youssoufa, il t'aime. Une ombre a plané sur le FEMUA 14, c'est celle de Papa Wemba, décédé sur scène en plein spectacle en 2016. En plus de la présence de son orchestre Viva la Musica, les artistes lui ont rendu hommage. Papa Wemba, c'est la musique. Papa Wemba représente à lui seul les 7 notes de la musique. Aujourd'hui, nous saluons sa mémoire. Je salue toujours le courage de surtout le courage de sa femme. Le courage qu'elle a eu pour venir ici, sur la scène sur laquelle son mari est tombé, la force qu'elle a eue, nous saluons ce courage-là. A noter que la République démocratique du Congo était le pays à l'honneur de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui a fait vibrer les mélomanes ivoiriens pendant une semaine.
C'est la fin de cette édition du Journal des correspondants. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous en compagnie de Télésud. Au revoir.